Avec près de 5 mètres de haut, ces ptérosaures étaient presque 3 fois plus hauts qu'un homme. Ils étaient donc assez grands pour regarder une girafe dans les yeux. Ils avaient pour membres avant de gigantesques ailes qui, une fois déployées, atteignaient 11 mètres d'envergure, tout comme l'actuel Learjet. Leur bec d'1,50 m de long était parfait pour s'attaquer aux autres animaux. Aucune autre créature vivante n'a jamais eu une telle envergure. Bien qu'il paraisse évident que les ptérosaures géants volaient, de nombreux scientifiques se demandent encore comment ils pouvaient bien décoller du sol. On sait à présent que le Pelagornis, avec ses 7 mètres d'envergure, était d'une taille limite pour un oiseau susceptible de voler. C'est bien parce que le décollage pose problème que les oiseaux volants ont arrêté de grandir. Alors comment un ptérosaure de 250 kg et 11 mètres d'envergure pouvait-il s'élever dans l'air? L'expert en biomécanique de vol Mike Habib s'est donné pour mission de résoudre ce mystère. Il étudie les os d'un ptérosaure géant, le Quetzalcoatlus. Découvert au Texas, ce spécimen est d'une taille similaire à celui trouvé en Transylvanie. Mike concentre son attention sur l'aile du ptérosaure. Voici le squelette du Quetzalcoatlus. Comme vous le voyez, les os de l'aile sont énormes. Ça, c'est l'humérus. Mike s'est livré à une analyse poussée des os. J'ai utilisé un tomodensitomètre pour observer l'intérieur des os et j'ai découvert que la plupart de ceux de l'aile étaient creux. La paroi osseuse ne fait guère plus de 3 mm d'épaisseur. Ils sont principalement remplis d'air. Le squelette est par conséquent très léger. Mais l'intérieur des os est renforcé par une structure en nid d'abeille, notamment près de l'épaule. Et ça, on ne le voit pas sur une aile d'oiseau.